Hello et bienvenue dans Ce que je retiens, un podcast qui mêle expérience de vie et coaching en abordant l'amour de soi, la bienveillance et la résilience. Je m'appelle Camille et je suis coach de vie certifiée. C'est parti! Aujourd'hui, dans ce 17e épisode, je te raconte ce que je retiens de ces fois où j'ai eu peur de l'avenir. Pour cet épisode, je t'avouerai que j'ai du mal à choisir une expérience de vie unique à te partager car je n'ai pas souvent eu peur de l'avenir. Mais en gros, voici quelques exemples. Il y a eu la fois où j'étais dans l'attente, des résultats après avoir passé mon bac, donc qui est donc l'examen final qu'on passe généralement vers 18 ans en sortant du lycée ou du secondaire. Ou bien aussi la fois où j'attendais les résultats de mes partiels de fin d'année à l'université et à ce moment-là, en fait, j'avais peur de ce que je deviendrais si jamais j'échouais. Il y a aussi eu la fois où j'ai fait, des tests de grossesse, en fait, à différents moments de ma vie, pardon, où en fait, j'étais pas en capacité, d'élever un enfant pour, diverses raisons et à ce moment-là, en fait, j'avais peur de ce que ma vie pourrait être si je gardais un enfant et aussi si je décidais d'avorter. Ensuite, une autre fois où j'ai eu peur de l'avenir, ça a été, le post-op, d'une opération de dents de sagesse qui a mal tourné. À ce moment-là, j'ai vraiment eu très peur de ne plus jamais pouvoir mâcher à nouveau et aussi que, ça me coûte, un bras, en fait. J'ai eu très peur de pas avoir assez d'argent pour, continuer les soins. Une autre fois où j'ai eu peur de l'avenir, ça a été ma première crise de colique néphrétique. Je t'invite à te renseigner sur internet pour en savoir plus, sur ce que c'est qu'une colique néphrétique. Mais en tout cas, à ce moment-là, j'ai eu très peur de devoir me faire opérer et j'ai aussi eu peur de crever sur la table d'opération. Une autre fois où j'ai eu très peur de l'avenir, ça a été les 2 années précédant mon diagnostic médical où mes symptômes se sont empirés. À ce moment-là, j'ai eu très peur de me retrouver handicapée moteur à 100 du temps. J'ai aussi eu peur de découvrir ce que je pouvais potentiellement avoir. Je m'imaginais vraiment, un truc incurable. Une autre fois où j'ai eu peur de l'avenir, ça a été le jour où j'ai été diagnostiquée de l'endométriose et de l'adénomiose. À ce moment-là, j'ai eu très peur que je ne pourrais plus jamais vivre, comme avant, comme je l'entendais en tout cas. Une autre fois où j'ai eu très peur de l'avenir, ça a été les mois qui ont suivi ce fameux diagnostic. À ce moment-là, j'ai eu très peur de me retrouver avec une poche pour, uriner et déféquer. Donc en gros, de plus pouvoir, le faire, moi-même de manière naturelle. J'ai aussi peur de ne plus pouvoir vivre entre guillemets «pour de vrai». J'ai eu peur de subir en fait toute ma vie et j'ai aussi eu peur de ne plus pouvoir travailler et le dernier exemple, c'est la fois où notre propriétaire, donc la propriétaire de notre appartement, nous a donné 1 mois de préavis pour quitter notre appartement et à ce moment-là, j'ai eu très peur de me retrouver à la rue. Bon, clairement, en faisant, cette petite liste, on se rend compte que j'ai eu plus peur de l'avenir que je ne le pensais. Bref, mais en tout cas, globalement, j'avais peur de ce qui pouvait m'arriver, que ce soit sur le plan physique ou bien professionnel, par exemple. J'avais peur pour des choses que je ne pouvais contrôler, j'avais peur de l'inconnu et j'avais peur que le pire scénario se produise. Mais justement, ça aurait été quoi le pire scénario? Eh bien, ça aurait été que je n'ai pas mon bac, en fait, que je doive, redoubler, que je rentre, dans les études supérieures, plus tard. Ça aurait été aussi que je ne puisse pas, gérer mentalement ou bien que j'ai des douleurs chroniques et handicapantes. Ça aurait été aussi de mourir sur la table d'opération ou bien d'être handicapée moteur 100 du temps, d'être aussi, exclue d'activités sociales et d'être sans domicile. Pour autant, ces pires scénarios, bah, finalement, ne se sont pas produits. J'ai eu mon bac, je ne suis jamais tombée enceinte, j'ai une vie sociale, je travaille, je n'ai jamais été à la rue, je ne suis jamais morte sur une table d'opération, pas plus qu'ailleurs. En revanche, il y a certains symptômes d'endométriose et d'adénomiose qui évoluent pour le mieux et d'autres pour le pire et j'ai pu remâcher, normalement au bout d'1 an et demi. Voilà. Ensuite, plus récemment, pardon, il y a eu des événements, de l'actualité comme le Brexit, les diverses guerres, la récession, les fusillades, le réchauffement climatique
les changements de gouvernement dans certains pays, mon déménagement à l'international qui prend plus de temps que prévu. Bref, tout ça, avant, ça m'aurait foutu la trouille pour l'avenir. Euh, Aujourd'hui, je n'ai plus peur pour mon avenir. Eh bien, pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, je me fais confiance pour rebondir. Je fais confiance en fait en ma capacité de résilience. Alors, je sais qu'on peut me demander, mais du coup, mais quand même, ça fout pas un peu la trouille, non? Alors oui, c'est certain que tout ça, ça fout la trouille. C'est certain que envisager le pire scénario, ça fout la trouille. Mais en fait, à imaginer le pire scénario, j'occulte les autres scénarios possibles, comme le meilleur, le deuxième meilleur, le troisième meilleur, mais aussi le deuxième moins pire et le troisième moins pire, etc. Et tout ce qui va entre le meilleur et le pire. Du coup, ce que je retiens de ces fois où j'ai eu peur de l'avenir, c'est que rien ne garantit que le pire scénario va se produire. Je m'explique. Tout d'abord, je voulais qu'on revienne sur ce que c'est que la peur. Le Larousse définit la peur comme étant un sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger, qu'il soit réel, supposé ou bien d'une menace, mais aussi comme une crainte que quelque chose considéré comme dangereux, pénible ou regrettable se produise. Donc en fait, à travers cette définition, on se rend compte que le danger ou la menace peut être réel ou imaginaire. Mais alors, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on a peur? Je te mettrai une source qui te renvoie à plusieurs articles scientifiques dans les notes de ce podcast. Donc, quand on a peur, il se passe quoi dans le cerveau? Tout d'abord, l'amygdale, qui est donc le siège des émotions, c'est l'amygdale qui va prendre en charge, enfin qui est en charge de détecter les signaux de danger. Ensuite, l'insula va interpréter les messages de l'amygdale, pardon, de l'amygdale, et ensuite anticiper tout ce qui pourrait se passer. À ce moment-là, l'insula active le corps pour nous faire réagir, donc typiquement transpiration, augmentation du rythme cardiaque pour favoriser la fuite, les jambes qui ont clairement un besoin physique de partir, etc. Ensuite, à partir de là, il y a le cortex singulaire antérieur dorsal qui, lui, détermine l'importance un stimulus, pardon, en se concentrant sur le danger, donc qu'il soit potentiel ou réel. Et enfin, le cortex préfrontal, qui est donc la partie rationnelle du cerveau, là, il va s'occuper de réguler la peur et de différencier les menaces potentielles des menaces certaines. C'est le cortex préfrontal qui va décider de si on va appeler à l'aide ou courir, par exemple. En bref, le cerveau est en pilote automatique face à un danger, et bien souvent, il s'agit de réflexes involontaires ou d'apprentissage. Ce qui est plutôt une bonne chose, étant donné que si ce sont des réflexes involontaires, ça nous permet d'agir rapidement face à un danger réel. Et donc, quand je parle d'apprentissage, je veux dire que la peur peut être aussi conditionnée, comme l'ont démontré les études découlant des travaux de Pavlov. Je t'invite à te renseigner là-dessus. En fait, face à une peur, qu'elle soit réelle, comme un ours, donc comme un ours face à nous, ou bien imaginaire, comme la peur de l'inconnu, eh bien, notre cerveau va tout faire pour nous protéger, pour nous préserver, pour préserver notre survie. Donc, c'est très important de bien comprendre ça, en fait, parce que notre cerveau primaire a pour unique but de nous maintenir en vie. Je sais que ça, je le répète, je ne vais pas dire à chaque séance de coaching, mais très souvent. Mais c'est vrai que notre cerveau primaire, il a pour unique but de nous maintenir en vie. Donc, tout ce qui lui importe, c'est de garder l'espèce humaine en vie. Et, et ce qui est tout aussi important de retenir, en fait, c'est que notre cortex préfrontal, c'est lui, en fait, qui a le dernier mot. Donc, c'est la partie rationnelle de notre cerveau qui donne le feu vert au cerveau primaire pour pouvoir agir. Et en fin de compte, c'est là que le coaching rentre en jeu. Anticiper le pire scénario est un choix de pensée qui est utile dans plein de situations, mais qui peut aussi nous desservir dans d'autres. Le pire scénario est produit par notre cerveau primaire, tandis que les autres scénarios, finalement, par le cortex préfrontal. Et en fait, en apprenant à identifier plusieurs scénarios, on se donne le choix de croire
ce qu'on veut. En effet, la probabilité que le pire scénario se produise est équivalente à celle du meilleur scénario finalement, tout comme tous les autres scénarios entre le pire et le meilleur. Comme tu ne sais pas ce qui va se passer, alors pourquoi ne pas croire que le meilleur arrivera en fait? Pour illustrer mon propos, je t'invite à faire une petite expérience. Je te rassure, tu n'as besoin de rien, juste d'écouter ce que je te dis. Je t'invite à penser à ce que tu vas faire demain. Qu'est-ce que tu as prévu de faire demain après-midi ou bien demain soir? Maintenant, à combien de pourcents es-tu sûr que tu pourras faire cette activité? Et si maintenant je te dis que peut-être dans 10 minutes, tu auras une crise cardiaque ou que demain, tu vas te faire renverser par un bus, voilà. Voilà, en gros, comment peux-tu être sûr que tu feras cette activité, en fait? Bien sûr, j'ai un peu buggé parce que je me rends compte que c'est un peu violent et je ne te souhaite aucun mal. Je te souhaite tout le meilleur du monde, d'accord? Je ne peux pas, prédire qu'il va se passer, un drame tragique dans ta vie demain. Mais en tout cas, comment peux-tu être sûr que tu feras cette activité alors même que, si ça se trouve, dans 10 minutes, tu auras une crise cardiaque, ou bien tu vas te faire renverser par un bus? Eh bien, en fait, la réponse, c'est que tu n'en sais rien. Tu n'as aucune idée de combien de temps tu vas vivre, ni de quand tu vas mourir. Il s'agit donc là, pardon, d'une inconnue pour le cerveau et face à cet inconnu, eh bien, ton cerveau va choisir de croire un scénario qui l'arrange, à savoir celui où tu seras en vie demain, même si dans les faits, il n'en sait rien. Je te rappelle que ton cerveau primaire, il a pour unique but de te maintenir en vie. Donc, quand il ne sait pas si tu seras en vie demain ou pas, bah lui, il part du principe que tu seras en vie. Comme ça te permet de faire des choses au cas où tu seras en vie. Eh bien, toi aussi, tu peux apprendre à envisager d'autres scénarios que le pire. Et alors, comment on fait ça? Eh bien, voici quelques pistes. Tout d'abord, lorsque tu remarques que tu envisages le pire scénario, je t'invite aussi à envisager le meilleur. Donc, quel est le pire truc qui puisse se passer? Je t'invite à tout lister, que ce soit dans ta tête ou par écrit. Et ensuite, à lister le meilleur scénario. Qu'est-ce qui pourrait se passer d'absolument trop chouette dans cette dans cette situation-là? Et en fait, en faisant ça, tu t'offres la possibilité de choisir parmi 2 scénarios. 2 scénarios possibles que tu n'avais pas auparavant. Donc c'est quand même plus sympa finalement d'avoir, plus qu'un seul choix. Je pense qu'on sera assez, d'accord. Ensuite, je t'invite à lister tout ce qui te fait peur. Une fois que tu as tout listé, je t'invite à rayer tout ce sur quoi tu n'as aucun contrôle. Comme par exemple, ce que les autres pensent, ce que les autres disent, ce que les autres font et ce que les autres ressentent. Et là, normalement, tu te retrouves avec heu, une liste de choses sur lesquelles tu as le contrôle, qui sont donc tes pensées, tes émotions et tes actions. Et du coup, la troisième piste, c'est que je t'invite à te questionner. Qu'est-ce que je veux pour le futur? Donc en termes d'émotions, de besoins et cetera. Donc, hem, par rapport, à telle situation, comment est-ce que moi j'ai envie de me sentir, en fait? Si tu as, peur, c'est que probablement tu as besoin de te rassurer. Ou peut-être que, il y a beaucoup d'incertitudes et que tu as besoin de stabilité. Ou peut-être que, tu as besoin finalement de de clarté et cetera. Donc je t'invite à aller questionner tes émotions et en même temps tes besoins. Du coup, je t'invite aussi à écouter l'épisode 13 sur les besoins qui t'apportera de la clarté. Et ensuite, je t'invite à te questionner: «Comment est-ce que je peux, obtenir ce dont, j'ai besoin pour le futur?» Ou bien, «Comment est-ce que je peux me sentir, de telle ou telle manière, ressentir telle ou telle émotion?» D'un point de vue un peu plus pratico-pratique, si j'ai besoin de stabilité eh bien, comment est-ce que je peux, obtenir de la stabilité, en fait? Si j'ai besoin de, en vraiment en faisant avec, ce que j'ai, là devant moi. Hem Ensuite, demande-toi, est-ce qu'il y a des obstacles sur le chemin pour y arriver? Pour, obtenir ce dont tu as besoin? Ces obstacles, ça peut très bien être, des pensées, ça peut très bien être, des émotions, ça peut très bien être, factuellement, un manque de connaissances, ça peut très bien être, un manque de temps donc voilà.
Donc je t'invite à lister tous les obstacles qu'il y aurait sur le chemin pour, arriver à, combler, tel ou tel besoin ou bien ressentir telle ou telle émotion. Et une fois que tu as listé tous les obstacles, eh bien, je t'invite à lister toutes les solutions que tu entrevois pour surmonter ces obstacles. Donc typiquement, si tu as ce que tu veux pour la suite, si tu voilà, j'ai pas envie de prendre un exemple précis parce que j'ai vraiment envie que tu te projettes dans une situation précise dans laquelle tu as peur de l'avenir. J'ai envie du coup de t'inviter à, te demander, bon, bah, en gros, moi ce que je sais, c'est que, je flippe de ce qui pourrait se passer en termes de ci et de ça. Du coup, de quoi est-ce que j'ai besoin derrière? Eh bien, j'ai besoin d'être rassurée. Comment est-ce que je peux me rassurer? Eh bien, là, il y a tout un tas d'obstacles sur le chemin. Donc pour me rassurer, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça et de ça. Et du coup, comment est-ce que je peux surmonter, ces obstacles? Eh ben, comme ci et comme ça. Je prends un autre exemple qui n'est pas sur, le besoin d'être rassuré. Il y a aussi, le besoin de clarté. Donc par exemple, si on a besoin de clarté, il y a dans les obstacles en fait, pour nous dans les obstacles qui nous empêchent à, mmh, à remplir ce besoin, ça peut être finalement, la pensée: «Je ne sais pas par où m'y prendre» ou bien, «J'y arriverai jamais». Ça peut être aussi, le fait de, pas savoir comment s'y prendre, tout simplement, de ne l'avoir jamais fait. Et du coup, dans les solutions, ça peut très bien être, faire de tout mettre, par écrit, se faire des recherches, en parler à l'entourage, poser des questions et en fait, en faisant tout ça, en écrivant toutes les solutions qu'on entrevoit alors je dis écrire, mais ça peut très bien dans la tête, bien entendu. En tout cas, en creusant les solutions pour dépasser ces obstacles, eh bien, on se donne le choix d'avoir de la clarté. Et la dernière chose, que je voulais aussi te dire concernant la peur de l'avenir, eh bien, si tu as fait tout ça et que tu as quand même des peurs, je t'invite à accueillir, en fait, ces peurs. Je t'invite à t'autoriser à avoir peur. Je t'invite à accepter que tu as peur et à ressentir la peur, dans ton corps, en fait. Qu'est-ce qu'elle fait la peur? Elle est où dans ton corps? Elle se matérialise oh bah, décidément! Elle se matérialise comment? Heu et en fait, en faisant ça, tu t'autorises, à trouver, la raison d'existence même de cette peur, en fait. C'est quoi vraiment le besoin qu'il y a derrière tout ça? Et du coup, si tu as besoin de plus d'explications concernant, les émotions, je t'invite à écouter l'épisode 11 qui parlait justement des émotions et je te recommande aussi d'écouter le podcast numéro 8 pour, sortir de l'impuissance et apprendre à reprendre le contrôle sur, sa vie. Voilà pour aujourd'hui et toi, du coup, que retiens-tu de cet épisode? Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites en savoir plus sur mon travail, rejoins-moi sur Instagram sur la page La Coach Camille, ainsi que sur mon site internet www.lacoachcamille.com. Prends soin de toi.